Alors, mes amis de YouTube et d'Insta, euh, les paroles, ça y est, j'ai perdu la page. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ça aurait été presque intéressant de commencer par lire l'Évangile et lire seulement ensuite la première lecture, parce que vraiment, à la lumière de l'Évangile, vous allez voir que la première lecture est complètement bluffante. Bluffante, bluffante. Ça va, tout le monde me suit? Alors, peut-être certains ont déjà percuté rien qu'à la première lecture, mais je vais vous relire des passages. Attirons le juste. Alors, le livre de la sagesse. Alors, j'ai pas fait, je l'ai étudié, mais vous savez, j'ai pas une mémoire de ouf. Donc, c'est un livre qui, de mémoire a été écrit en grec, et puis donc c'est pas le plus ancien de l'Ancien Testament, mais enfin, ça quand même, ça date de bien avant Jésus-Christ. Bluffante, Alan. Et donc, il dit ce livre bien avant l'avènement de Jésus-Christ. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable parce que c'est bluffant. Parce que tout ce qu'on a lu là, mais c'est tellement exactement ce qui s'est passé avec le Christ. C'est un truc de malade, vous avez fait gaffe? Je vous relis. Allez hop, vous avez plus d'excuses là. Attirons le juste dans un piège. Je vous rappelle que là, on commence à avoir de plus en plus des lectures qui se rapprochent de la Passion. On est dans la deuxième partie de Carême, après le dimanche de l'Étaré. Pas d'Étaré, mais de l'Étaré. Enfin, les deux, si vous voulez. C'est-à-dire le dimanche qui est au milieu de Carême. Et donc, après la deuxième partie de Carême, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus proche de la Semaine Sainte. Donc, les textes vont parler de plus en plus de la mort de Jésus qui approche. Ça va être de plus en plus triste, hein, je vous préviens tout de suite. Hein, voilà. Mais en même temps, vu la situation qu'on vit, c'est un peu comme des fois dans l'adversité, ça fait du bien de voir un bon film d'action américain où tout le monde déguste et où on est tous deg à mort, mais quand même, on sait qu'à la fin le héros il gagne. Quoi. Donc voilà, j'en reviens au livre de la sagesse. Il est dit, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir, il nous accuse d'infidélité. Et voyez tout ça, c'est exactement les derniers évangiles qu'on a lus. Et de toute façon, lisez l'évangile, vous verrez que Jésus n'y va pas de main morte avec les chefs religieux, les prêtres et tutti quanti, et il se lâche volontiers, quoi, hein, en disant qu'en gros c'est du gros n'importe quoi. Et donc là, vraiment, on a exactement le discours des scribes et des pharisiens qui était annoncé. Le pire, c'est que les scribes et les pharisiens, ils auraient dû percuter là-dessus, ils auraient dû se souvenir de ça. Que c'était prévu qu'il y ait de telles attitudes face au Messie. Ils auraient dû se méfier d'eux-mêmes. Voilà. Voyez. Prétend posséder la connaissance. Hein, voilà, il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant de Dieu. Donc voilà, je suis le fils de Dieu, dit Jésus, tout ça. Enfin, ça, tous les détails, c'est incroyable. Il mène une vie en dehors du commun. Hein. C'est clair que Jésus a passé à la trentaine, il quitte le foyer familial, on va dire, et part sur les routes comme un nomade, quoi. Donc déjà, c'était un peu dérangeant, prêchant la bonne nouvelle à droite et à gauche. Et puis après, ils disent, voyons si ces paroles sont vraies, voyons comment il s'en sortira. On va un peu le torturer. Je vous fais un résumé, hein, d'accord? Parce que sinon je vais relire toute la lecture. On va un peu le torturer, on va lui faire la peau, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le pantalon, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et puis puisque paraît-il c'est le fils de Dieu, et que quelqu'un interviendra pour lui, c'est ce qu'on va voir. Voilà, donc ça c'est le rire sardonique, hein, de nos chers chef du temple, pharisien et toute la compagnie, quoi, toute la smala. Voilà, donc, sauf que, comme dit le livre de la sagesse, ces gens-là s'égarent, leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Voilà, enfin, donc, leur méchanceté les a rendus aveugles. Alors, vous savez,
Ça, c'est un point déjà pour nous aujourd'hui qui est important à entendre. Pour nous, alors beaucoup, j'ai l'impression que c'est marrant parce que d'après ce que je reçois en message privé, en échange que je peux avoir avec les uns ou les autres, je m'aperçois qu'on a une assemblée, si je puis dire, une assemblée très hétéroclite. Mais vraiment, c'est impressionnant. Ça va ouais, sur Insta, pas mal des artistes, des gens de tous bords, plutôt jeunes et tout. Et puis sur YouTube, un peu moins jeunes, mais alors, il y a des cato, il y a des gens en recherche, il y a vraiment, j'ai même appris qu'il y avait des élèves qui me suivaient, voilà, donc ça va, il y a un peu tout. Vraiment, si l'assemblée était physiquement là, en chair et en os, quoi, présente, on aurait des surprises. Hein. On verrait le mec tatoué à côté de gamin de 10 ans, avec le papy mamie à côté. Enfin, ça, c'est génial. Bon, pourquoi je dis ça Non, c'est pour dire que qui que nous soyons, nous sommes un petit peu encore une fois aujourd'hui mis en garde, quoi. Hein, mis en garde. Jésus dans l'Évangile dit vous croyez que vous me connaissez? Quoi je crois que tu me connais? Ouais, tu crois que tu me connais? T'as même pas capté de qui je viens. Voilà, ça c'est une traduction pour mes amis d'Argenteuil. Argenteuil est là? Ça va, je plaisante. Bon, et donc, ce que je veux dire, c'est que Jésus nous reproche aussi de pas avoir capté qui il est, quoi. Et voilà. Et donc ça, vous savez quoi, dans l'Évangile, souvent quand on lit l'Évangile, on pourrait se dire, les pharisiens, c'est des vilains. Oh, les vilains pas beaux. C'est les méchants, quoi. C'est les méchants dans l'histoire. Et souvent, les méchants dans l'histoire ont pour fonction, nous, de nous consoler du fait qu'on n'est pas méchant, quand même. Bon, on n'est pas parfait, mais on n'est pas si méchant que c'est méchant, hein, quand même. Oh. Et ça nous complaît un petit peu dans une bonne conscience. Voilà, quoi. Ah, Lucky Argenteuil en force, quoi. Pardon. Et donc, les méchants sont souvent là dans les histoires pour nous conforter dans notre idée que on n'est pas méchants, nous. Hein, est-ce que vous êtes méchants, vous? Vous êtes méchants? Bon, voilà, il y a personne de méchant. Voilà, on n'est pas des pharisiens, nous. Hein. On reconnaît Jésus, on juge jamais son prochain. Regardez, on se fout pas de la gueule des gens. Hein, jamais. Et puis, on a toujours raison sur tout aussi. Hein. C'est-à-dire, on a un regard juste, mesuré sur toute chose. Hein, par exemple, on va pas avoir de propos désobligeants vis-à-vis des hérétiques évangéliques. On va pas avoir de propos désobligeants sur les musulmans qui sont vraiment extrémistes, mais n'importe quoi. Voilà. Non, ça nous arrive pas. Il y a personne d'entre vous que ça concerne, ça. Mais il se trouve que c'est arrivé que dans la bouche de gens d'église, et vous savez quoi, peut-être même dans ma propre bouche à moi, que en fait, il y a des petites indélicatesses, il y a des petites pichenettes, il y a des sacrés manques de charité, sacrés manques de délicatesse, des sacrés jugements, des sacrés punchlines sur ceux qu'on estime inférieurs. Alors chez les cathos, les cathos de droite vont fustiger les cathos de gauche et vice versa. Les cathos de gauche, c'est des cathos bisounours qui ont rien pigé, qui sont au ras des pâquerettes. Les cathos de gauche vont fustiger les cathos de droite qui vont dire ils vivent à une autre époque, ils sont complètement figés dans leur tradition. D'ailleurs, les deux auront peut-être raison, hein. Finalement, là, dans ce que je viens de dire, ils auront peut-être raison pour une part et tort pour une autre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de se pointer du doigt comme ça. Et quand on pointe du doigt son prochain, vous savez qu'on court le risque de pointer du doigt Jésus-Christ lui-même. Ça va, tout le monde a entendu? Quand on pointe du doigt son prochain, quand on commence à faire une critique massive
Alors, je parle de personnes, attendez, on peut se permettre de débattre, de penser, de réfléchir, de critiquer des idées, hein, de critiquer des actes, avec le plus grand respect possible des êtres. Hein, je ne dis pas l'inverse. Sinon on parle plus de rien. Des fois c'est constructif de parler de certaines situations, de certaines idées théologiques, tout ça, on peut le faire. Mais regardez comme souvent on glisse sur le jugement de personne, souvent. Alors peut-être c'est pas votre cas, tant mieux pour vous, mais je vous le dis quand même parce que déjà ça me fait du bien à moi, ça m'interpelle moi-même, c'est-à-dire après vous avoir dit ça, moi, frère Benjamin, je dois être encore plus vigilant, quoi. Je dois mettre une garde à ma bouche. Et ça peut-être aussi vous éclairer, si ce n'est sur vous-même, sur les autres. Voilà, il faut vraiment pourquoi notre Église elle est si rebutante. Mais c'est clair, c'est que notre Église, elle est coincée du derge, quoi. C'est tout. L'Église avec un petit E, hein, je parle pas de la Sainte et l'Église Sainte universelle. Je parle de nos mentalités ecclésiales parfois, quoi. On est beaucoup trop dans la critique continuelle. On est dans mais oui, mais non, mais ça, mais non, mais quand même. Oh, t'as vu, il a dit ça. Non, oh non, mais j'y crois. Il a dit ça. Voilà, bon. On a les mêmes conversations sur les bancs de la place publique avec des papis-mamies des villages provençaux où j'ai grandi. On a les mêmes conversations dans des soirées, tout ce que vous voulez, gay pride ou autre. On ne vaut pas mieux que quiconque dans ces cas-là. Faut arrêter de se voler la face. Donc voilà, moi je pense que on doit vraiment se convertir dans notre Église. Vous savez, je ne peux pas me réjouir de toutes ces histoires de pédophilie, etc. Évidemment. Qui peut se réjouir de ça? Donc en soi, on ne peut pas se réjouir de ces histoires-là. Hein. Mais je me réjouis de ce qu'on s'est pris une sacrée torgnole dans la tronche. Ça, je m'en réjouis. Je crois qu'on est obligé un petit peu de tomber de notre superbe. On est un peu obligé de tomber de notre superbe. C'est une expression, excusez-moi parce qu'il y a aussi des très jeunes, donc je traduis des paroles, des expressions plus soutenues. Donc on est tombé de notre trône de gloire, quoi. On s'est cru des gens fantastiques et puis on s'est cru les grands parfaits détenteurs de la vérité et en plus c'est pas faux. Mais le problème c'est le côté de voilà, espèce de suprématie là. Et là, on est tombé, on s'est retrouvé à genoux, à terre, même plus qu'à genoux, on s'est retrouvé à poil, si je puis dire. Et donc, on se retrouve tout petit. Et en fait, moi, je crois que l'avenir de l'Église, mais l'avenir, vous savez, de toute l'humanité, hein, et vous voyez ce qui se passe avec le virus, c'est la même chose. Hein, on se retrouve tout petit, hein, on se prend une grosse claque dans la gueule là aussi. Hein. On a un petit virus de rien du tout. On a un petit virus de rien du tout qui défonce notre société indestructible, quoi. Notre société de pognon, tout ça fout le camp, quoi, à cause d'un virus. Et donc, bon, ça fait du bien. Là, c'est pareil, on peut pas se réjouir de la maladie, ok? Vous comprenez bien mes propos. Je me réjouis pas en soi du virus, mais je me réjouis de ce qu'on a. De ce qu'on peut en tirer et de ce qu'il faut en tirer, de ce qu'il est urgent d'en tirer. Donc il est urgent de tirer du corona davantage d'humilité et de ces histoires de scandales dans l'Église davantage aussi d'humilité et qu'on redevienne un peuple de petits. Jésus, ses premiers disciples, c'est des anawim. Oui, ça ressemble à Star Wars, je sais. Mais les Anawim, en hébreu, c'est dire les pauvres, les petits pauvres, le petit peuple. Voilà. Jésus, il est venu pour les pauvres. Il le dit sans cesse. Je suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Le problème, c'est que nous, certains cathos, hein, donc peut-être moi, et parfois, et c'est un danger, hein, que je guette, que je, voilà, vigilance. Mais c'est qu'on est devenus des petits bourges, quoi. De la foi, hein, bien sûr, je parle pas du porte-monnaie. On est venu des petits péteux, quoi. Et on doit redevenir des âmes, quoi. On est des petits pauvres. Voilà. Notre seule richesse, c'est Jésus-Christ, quoi. Notre seule richesse, c'est la parole de Dieu. Notre seule richesse, c'est l'Eucharistie. Notre seule richesse, c'est les sacrements.
notre seule richesse, c'est le plus beau cadeau après le Christ lui-même, bien sûr, que Dieu nous a fait, c'est la Vierge Marie. Voilà toutes nos richesses, quoi. Voilà, mes chers amis, je me suis un peu égaré, peut-être un peu emballé, mais vous savez, ça me met un peu en colère parce que vraiment, ça va pas. Il faut qu'on change, quoi. Notre Église doit changer de gueule, quoi. On doit redevenir des tout petits, s'il vous plaît. Aidez-moi, moi, hein, frère Benjamin, mais aidez-nous les prêtres à nous simplifier. Et c'est pas le père Mathieu non plus, à mon avis, qui me contredira. Surtout que voilà, le père Mathieu, je connais, c'est un vrai cœur humble. Je dis ça parce que il nous suit sur Insta et il faut nous aider, vous savez, parce que vous savez, quand on est prêtre, on est mis parfois un peu sur un piédestal aussi, hein. Il y a un cercle un peu vicieux, c'est-à-dire que, alors attention, il y a un grand respect lié à la dignité sacerdotale du prêtre, hein. Ça, je ne remets pas ça en cause, hein. C'est même quelque chose qu'on a trop perdu, ok. Mais voyez, mais c'est très subtil, parce que d'un côté, il faut avoir cette conscience de la dignité du sacrement de l'ordre. C'est quand même quelque chose d'immense. Ça nécessite un respect considérable. La Vierge Marie à un endroit que je n'oserais pas nommer, mais que vous pouvez deviner. La Vierge Marie disait aux enfants qui elle apparaissait, à qui elle apparaît, je vous ai donné un indice, si vous deviez, alors elle a peut-être pas dit exactement dans ces mêmes mots, mais en gros, si vous deviez privilégier, si vous devez croiser un prêtre, s'il y avait à choisir entre sa bénédiction à elle et la bénédiction d'un prêtre, il fallait toujours préférer la bénédiction d'un prêtre, parce que la bénédiction d'un prêtre, c'était la bénédiction de Jésus-Christ. C'est la Vierge Marie qui a dit ça, hein. Et donc il y a la dignité du prêtre, mais bon, je vais pas m'apesantir sur le rôle du prêtre. On va poursuivre cette célébration, mais juste pour terminer, il y a cette dignité, mais il est un serviteur. Et c'est ça, sa dignité, c'est d'être comme le Christ, c'est-à-dire un serviteur. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut les aider, les prêtres, à pas trop, là, c'est pas les grands marabouts, les grands chefs, je sais pas quoi, hein, ok. On est des serviteurs du peuple. N'hésitez pas à nous le rappeler quand il faut nous le rappeler. Voilà. Et vice versa, on essaie de se le rappeler mutuellement, parce que c'est pareil. Ok. Bon, il y a des gens qui ont osé imaginer que ce que je venais de dire faisait allusion à Medjugorje. Franchement, je ne me permettrai pas. Voilà. Continuons. Et puis, pour l'Eucharistie, on est vendredi, je le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, il y en a beaucoup, puisqu'on est désormais quasiment une centaine. Je nous invite pour ce temps d'Eucharistie à être particulièrement sensible au fait qu'on fait mémoire en ce vendredi de la mort de Jésus. La mort de Jésus. Vous savez que si je devais continuer de parler sur la mort de Jésus là maintenant, il faudrait un live de 4 heures. Parce que il y a tellement à en dire, à contempler. Donc méditons. L'Eucharistie, on fait vraiment en mémoire, c'est de la mort de Jésus. Et sa résurrection, bien sûr. Donc, préparons nos cœurs à vivre cette Eucharistie au diapason du cœur de Jésus, c'est-à-dire le cœur qui bat au même rythme que le sien.